Alors, nous allons désormais voir un exemple d'application du théorème de Thalès, voir comment on peut l'utiliser sur cette figure. Donc, cette figure, il y a un triangle, il y a deux segments, donc AG et AH, sur lesquels il y a deux points. F appartient à AG, E appartient à AH, et EF et GH sont pareils. Puisqu'on a cette configuration où il y a des parallèles, on peut utiliser le théorème de Thalès. Ce théorème de Thalès va permettre, comme le théorème de Pythagore, de calculer une ou plusieurs longueurs. Ici, on connaît EF, on connaît AG, on connaît AE, on connaît AH, et on cherche les longueurs AF et GH. Donc, on va préciser les conditions d'utilisation dans le triangle. Donc, le triangle que l'on utilise ici, c'est le triangle AGH. On peut formuler les choses de différentes manières. On peut par exemple dire que GF et EH sont séquentes en A. GF et EH sont séquentes en A. Et bien sûr, il faut absolument préciser qu'il y a des parallèles. En l'occurrence, EF et GH sont parallèles. EF et GH sont parallèles. Ce qui nous permet d'utiliser le théorème de Thalès. Donc on a vu que le théorème de Thalès impliquait l'égalité de trois fractions. Pour simplifier les choses familièrement, on pourrait dire qu'il y a deux triangles, un petit et un grand. Le petit qui se trouve ici et le grand que nous avons à cet endroit-là. Et donc au numérateur, on va mettre les côtés du petit triangle, à savoir les côtés AF, AE, EF. Au dénominateur, on va mettre les côtés du grand triangle AG. Donc bien sûr AF va aller avec AG, AE va aller avec AH, et enfin EF va venir avec GH. Les côtés parallèles vont être sur la même fraction. Maintenant, on remplace les longueurs que l'on connaît par les valeurs correspondantes. AF, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche, donc je laisse comme ça. AG, c'est 40 cm. AE, c'est 2 cm. AH, c'est 20 cm. EF, 5 cm. Et GH, c'est l'une des longueurs que l'on cherche, donc on ne la connaît pas. Bon, il nous manque donc deux nombres dans ces égalités. Pour trouver les deux nombres, on va utiliser l'égalité des produits en croix, puisqu'on a des fractions égales. Donc par exemple, on trouve AF, alors on n'utilise bien sûr que deux fractions à la fois, l'égalité de produits en croix, c'est deux fractions. On sait que si ces deux fractions sont égales, on a le produit en croix AF fois 20, qui est égal à 2 fois 40. AF fois 20, qui est égal à 2 fois 40. Pour trouver ce nombre-là, il suffit de calculer le quotient de 2 fois 40 divisé par 20. On dit on fait 2 fois 40 divisé par 20. On pourrait le faire directement. AF est égal à 2 fois 40 divisé par 20. 40 divisé par 20, ça fait 2. 2 fois 2, 4. Donc AF est égal à 4 cm. On peut procéder de même avec les deux autres fractions. Ici, on a 2 vingtièmes qui est égal à 5 sur GH. GH, ça va donc être 20 fois 5 divisé par 2. 20 divisé par 2 va être 10. 10 fois 5, 50. Voilà un exemple d'application du théorème de Thalès pour calculer des nombres.